À 23h17, Dar Salam tombe dans le silence numérique. Les téléphones gelés, les écrans noirs, la ville semble cesser de respirer. Le gouvernement parle de panne technique, mais pour beaucoup, ce n'est pas qu'une simple défaillance, c'est un avertissement. À des milliers de kilomètres de là, Ibrahim Traoré regarde. La dignité de l'Afrique, qu'il défend, est mise à l'épreuve en temps réel. Quand le peuple se réveille, quand la jeunesse se lève, peut-on encore ignorer le message de la dignité et de la liberté? Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, a promis une nouvelle direction pour son pays, un changement radical pour l'Afrique. Il a dit « La dignité est la véritable richesse de l'Afrique ». Mais ce changement s'avère être plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. L'Afrique de l'Ouest, un continent en proie à des conflits internes et à des instabilités politiques, cherche un modèle. Le Burkina Faso pourrait être celui-ci, mais il y a des enjeux considérables. Ce n'est pas juste une question de pouvoir, mais de savoir si les jeunes Africains, comme Ibrahim Traoré, peuvent redéfinir les règles du jeu. La dignité et la liberté sont les véritables monnaies. Du changement, mais à quel prix? Dans un contexte où les États africains luttent même pour conserver leur stabilité, Ibrahim Traoré se tient comme un symbole. Sa vision pourrait influencer toute une génération. Mais quel impact réel cela aura-t-il à court terme? Si la dignité est effectivement la richesse, quel avenir attend les nations africaines? À peine quelques heures après le blackout numérique de Dar Salam, les images de la répression commencent à circuler. Les urnes sont jetées dans la rue, des jeunes manifestent contre un gouvernement qui perd lentement sa légitimité. Ces images marquent un tournant. Un pays autrefois stable est maintenant secoué par une contestation massive. Le gouvernement tente de minimiser la situation, mais les faits sont là. En seulement 7 minutes, l'Internet a disparu, et avec lui, une partie de la liberté. La coupure de l'Internet devient une métaphore du pouvoir en déclin. Il peut contrôler l'information, mais pas les esprits. Dans les rues de Dar Salam, un autre type de résistance prend forme. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe ces événements avec une attention particulière. Le jeune président burkinabé, qui a pris le pouvoir après un coup d'État en 2022, voit dans cette situation une opportunité. Il croit que le soulèvement en Tanzanie pourrait être le catalyseur d'un changement plus large, non seulement en Afrique de l'Est, mais dans toute l'Afrique. Pourtant, la situation est complexe. Traoré comprend que la dignité et la liberté, les valeurs qu'il défend, sont des concepts qui transcendent les frontières géographiques. Mais il sait aussi qu'elles sont menacées par des régimes autoritaires, que ce soit par des coupures de communication, des répressions violentes ou des manipulations politiques. Alors que les rues de Dar Salam bouillonnent de colère, Ibrahim Traoré commence à réfléchir à ce que cela signifie pour l'Afrique. Est-ce que les jeunes Africains, comme ceux qui manifestent en Tanzanie, se lèveront également dans d'autres pays? Ou est-ce que le silence imposé par les gouvernements mettra un terme à toute possibilité de changement? Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président du Burkina Faso, se distingue par sa vision radicale et sa volonté de changement. Son ascension au pouvoir n'a pas été conventionnelle. Après avoir renversé un gouvernement perçu comme corrompu, il a promis de rétablir la dignité de son peuple. Mais cette promesse s'accompagne de défis colossaux. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a cherché à reformer les institutions burkinabées, en particulier en matière de gouvernance et de justice. Cependant, la transition a été semée d'embûches. Les tensions internes, exacerbées par des conflits régionaux, ont mis à l'épreuve sa capacité à maintenir l'ordre tout en instaurant des réformes. Son premier test majeur est survenu lors de l'attaque contre les forces de sécurité dans le nord du pays. L'événement a secoué la nation et a forcé Traoré à ajuster ses stratégies. Pour lui, cette épreuve a confirmé que la stabilité du Burkina Faso ne serait pas atteinte par la force seule, mais plutôt par un rétablissement de la confiance du peuple. En réponse, il a pris des mesures
pour renforcer les liens avec la jeunesse et les communautés rurales, soulignant l'importance de l'inclusion sociale dans ces réformes. Cependant, ces actions ont eu des effets contradictoires. Si la jeunesse a soutenu ces efforts, certaines factions de l'armée et des anciens partis politiques ont commencé à s'opposer à son leadership. Ce contexte difficile a incité Traoré à chercher des alliances au-delà des frontières. Le soulèvement en Tanzanie, bien que loin géographiquement, a montré à Traoré que la jeunesse africaine était prête à se lever pour sa dignité. Cette prise de conscience a fait naître un espoir fragile, celui que le changement puisse venir d'une Afrique unie, non seulement par les institutions, mais par un mouvement populaire véritablement fort. Le 27 octobre, une coupure d'Internet à Dar es Salaam a marqué le début d'une série d'événements qui allaient secouer non seulement la Tanzanie, mais toute l'Afrique de l'Est. La ville, autrefois symbole de stabilité régionale, s'effondre sous le poids d'une contestation populaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les premières manifestations éclatent dans les universités et les quartiers populaires, où les jeunes, privés de moyens de communication, décident de s'exprimer dans les rues. La situation atteint un point de non-retour lorsque les soldats envahissent les rues de Dar es Salaam. L'armée, dans une tentative désespérée de maintenir l'ordre, se heurte à une résistance déterminée. Les manifestants, en grande majorité des jeunes, créent donc des chaînes humaines pour bloquer les points stratégiques. Le silence imposé par les autorités est contrebalancé par les chants et les cris d'une population qui, pour la première fois, refuse de se laisser étouffer par le pouvoir en place. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suit ces événements avec une attention particulière. Il comprend que ce qui se passe en Tanzanie est une réponse à un système autoritaire qui cherche à contrôler les jeunes en les privant de leur liberté. Il se souvient de ses propres luttes et des moments où le peuple burkinabé s'est levé contre l'oppression. Mais ce qui se passe en Tanzanie est un test de résistance, une démonstration de ce que signifie vraiment la dignité et la liberté en Afrique. Alors que le gouvernement tanzanien tente de reprendre le contrôle de la situation, les actions des jeunes prennent une ampleur inattendue. Les réseaux sociaux, bien que partiellement contrôlés, deviennent un terrain de résistance où chaque image, chaque vidéo devient un acte de défi. Les images de la répression circulent, bien que filtrées, et les jeunes de toute la région commencent à se mobiliser. À Nairobi, à Addis Abeba, à Kigali, les rues s'animent de solidarité. Les jeunes Africains, connectés à travers les frontières numériques, forment un réseau de résistance globale. Ibrahim Traoré, observant la situation, voit l'occasion de pousser son propre agenda. Il comprend que le Burkina Faso, bien qu'encore jeune dans son processus de réforme, peut jouer un rôle clé dans ce changement continental. En tant que leader d'un pays qui a récemment traversé sa propre révolution, il envoie des messages de soutien aux jeunes Tanzaniens et commence à organiser des dialogues régionaux sur la dignité et la souveraineté africaine. Son message est clair. Le continent doit se lever. La dignité de l'Afrique est notre véritable richesse. L'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est, est de plus en plus connectée, avec une utilisation accrue d'Internet, de smartphones et des plateformes de médias sociaux. Selon une étude de 2024 menée par le réseau NetBlocks, l'Afrique de l'Est a vu une augmentation de 27% de l'utilisation d'Internet parmi les jeunes au cours des 3 dernières années. Ces chiffres montrent clairement que la connectivité devient un moteur de changement. Cependant, la coupure d'Internet en Tanzanie a révélé une autre réalité. Cette dépendance à cette connectivité numérique est à la fois une force et une vulnérabilité. Selon les données de NetBlock, la coupure d'Internet à Dar es Salaam a coûté à l'économie tanzanienne près de 10 millions de dollars en seulement 24 heures. Cette estimation est basée sur la réduction de l'activité commerciale et des pertes liées à l'incapacité des entreprises locales de réaliser des transactions numériques. Les petites entreprises et les secteurs comme le commerce électronique, les services financiers et le tourisme ont été particulièrement touchés.
Ce chiffre ne tient pas compte de l'impact plus large sur les investissements étrangers et la confiance des partenaires internationaux dans la stabilité du pays. Les rapports de la police tanzanienne indiquent que plus de 300 personnes ont été arrêtées lors des manifestations, mais des sources locales estiment que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. La répression a également conduit à des dizaines de blessés, dont une partie gravement touchée par l'utilisation excessive de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Ces chiffres ne tiennent pas compte des victimes de violences policières qui n'ont pas été enregistrées officiellement. En comparaison, lors des précédentes manifestations à Dar es Salaam en 2019, le nombre d'arrestations s'élevait à 150, ce qui témoigne de l'escalade de la répression dans le contexte actuel. Un sondage réalisé par l'Institut d'études africaines de Nairobi a révélé que 67% des jeunes Africains interrogés estiment que les réseaux sociaux sont un outil essentiel pour leur permettre de s'engager politiquement et de défendre leurs droits. De plus, une analyse de l'activité sur les plateformes comme Twitter et WhatsApp montre un bond significatif des hashtags liés à la protestation, tels que Ouaz, transparence, la vérité ne peut être coupée et aide dignité avant tout. Ces hashtags ont non seulement été largement partagés en Tanzanie, mais ont également trouvé un écho à travers le continent dans des pays comme le Kenya, le Nigeria et le Ghana. L'analyse des données montre que les jeunes Africains sont de plus en plus déterminés à s'impliquer dans les changements politiques, économiques et sociaux de leur pays. Un rapport de l'ONU de 2023 indique que plus de 60% de la population en Afrique est âgée de moins de 30 ans, un facteur crucial dans l'évolution de la dynamique politique. En Tanzanie, cette génération connectée a joué un rôle clé dans la mise en lumière des injustices et dans la mobilisation contre le gouvernement. Les données recueillies sur les plateformes de crowdfunding montrent également que les campagnes de financement en soutien aux victimes de la répression ont récolté plus de 500 000 $ en quelques jours. La première position sur le changement en Afrique est que la jeunesse africaine, armée des outils numériques et d'une conscience politique accrue, est capable de déclencher un bouleversement radical. En Tanzanie, comme en d'autres régions du continent, la capacité des jeunes à s'organiser rapidement via les réseaux sociaux démontre la puissance de cette génération. De plus, les données montrent que cette génération est non seulement plus connectée, mais aussi plus éduquée. En 2023, plus de 40% des jeunes en Afrique subsaharienne étaient inscrits dans l'enseignement supérieur, un chiffre qui a doublé en 2 décennies. Cette éducation accrue permet aux jeunes de mieux comprendre les enjeux politiques et de devenir des acteurs essentiels du changement. Certains soutiennent que l'Afrique n'est pas prête pour un tel changement radical. L'argument principal repose sur la persistance de régimes autoritaires dans de nombreux pays, qui exercent un contrôle étroit sur la société civile et l'information. Le président tanzanien, tout comme d'autres dirigeants africains, a démontré sa capacité à maintenir le contrôle par des moyens répressifs, même face à la résistance populaire. L'idée que le changement peut venir uniquement de la jeunesse peut donc paraître naïve. La situation en Tanzanie, où l'armée a fait face à la rébellion des jeunes avec une répression violente, montre que les régimes en place ne sont pas prêts à céder facilement leur pouvoir. De plus, l'instabilité régionale, comme celle observée au Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, est un autre facteur de dissuasion. Les gouvernements autocratiques ont montré qu'ils pouvaient survivre à des bouleversements internes par des alliances stratégiques avec des puissances étrangères. Même face à la répression, il est difficile d'ignorer l'impact des mouvements sociaux. Les exemples récents, comme la chute des dictateurs en Afrique du Nord en 2011, montrent que même dans des contextes autoritaires, la pression populaire peut aboutir à des changements significatifs. En Tanzanie, les manifestations ont créé un précédent. Le rôle des jeunes Africains, qui ont montré qu'ils sont prêts à se battre pour leurs droits, a créé une dynamique difficile à inverser. De plus, la solidarité interafricaine observée après ces événements montre que les jeunes Africains sont désormais plus connectés que jamais. Ils ne se battent plus seuls. Chaque soulèvement, chaque mouvement trouve un écho au-delà des frontières.
À ce point de l'histoire, un élément clé se révèle. La jeunesse africaine n'est pas simplement en quête de réformes économiques ou politiques. Ce qu'elle recherche véritablement, c'est la dignité. Cette quête de dignité transcende les frontières et les régimes politiques. Les jeunes d'Afrique de l'Est, du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest s'unissent dans un même désir, que leur voix soit entendue et que leur droit à la liberté et à la vérité soit respecté. Ce désir de dignité est incarné par des figures comme Ibrahim Traoré, qui, malgré ses propres défis internes, incarne l'espoir d'une Afrique qui refuse d'être réduite à une simple pièce dans un échiquier géopolitique mondial. Traoré, observant les événements en Tanzanie, comprend que ce n'est pas un simple soulèvement, c'est un mouvement plus vaste qui pourrait résonner à travers tout le continent. En effet, ce qui se passe en Tanzanie n'est pas seulement une contestation locale. C'est un message clair envoyé à tous les dirigeants africains. La jeunesse ne sera plus silencieuse face à l'oppression. L'Afrique, unie dans sa diversité, se réveille et réclame son droit à la dignité. L'impact des événements en Tanzanie commence à se faire sentir, bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Est. Ibrahim Traoré, bien qu'occupé à gérer les tensions internes et à maintenir la stabilité dans son propre pays, se rend compte que la révolte en Tanzanie résonne comme un appel à l'action pour tous les jeunes Africains. Cette conscience collective est un tournant majeur. Dans ses discours, il commence à évoquer un réveil de l'Afrique, mais aussi les défis qui en découlent. Il comprend qu'une révolution de dignité ne sera pas seulement un changement de régime, mais un bouleversement culturel profond. En Tanzanie, l'impact immédiat des manifestations et de la répression est de montrer à la jeunesse du continent qu'il est possible de se lever contre un système qui cherche à les maintenir dans le silence. Des millions de jeunes Africains, jusque-là préoccupés par leurs études ou leur avenir professionnel, commencent à voir l'engagement politique sous un autre jour. La situation en Tanzanie pousse la jeunesse à prendre conscience de son pouvoir. Cependant, cette prise de conscience est aussi accompagnée de risques. Les manifestations et les actions de résistance mènent souvent à des arrestations et à des répressions violentes. Mais le coût de la liberté semble désormais moins élevé que l'absence de dignité. À l'échelle internationale, les événements en Tanzanie suscitent des réactions mitigées. Les pays occidentaux, longtemps en faveur de la stabilité, commencent à revoir leurs relations avec la Tanzanie et plus largement avec l'Afrique de l'Est. Des sanctions économiques s'y sont évoquées, mais les dirigeants européens et américains se trouvent divisés sur la manière de traiter avec les régimes africains. Les investissements étrangers sont également affectés. Les entreprises qui avaient des intérêts en Tanzanie hésitent désormais à s'engager dans des projets à long terme, de peur de la instabilité croissante. Le long terme semble prometteur pour l'Afrique. À court terme, des pays comme la Tanzanie, mais aussi le Burkina Faso, pourraient se retrouver dans une période de turbulence politique accrue. Cependant, ces événements marquent une rupture nette avec un passé où les jeunes étaient souvent marginalisés dans le débat politique. L'Afrique pourrait bientôt être face à un autre type de leadership, un leadership porté par la jeunesse, et non par des figures traditionnelles ou des régimes autoritaires. Mais cela ne sera pas sans défi. Des conflits internes, des manipulations politiques et des interventions étrangères risquent d'empêcher ce changement. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique s'apprête à vivre une période de transformation. Le changement, porté par les jeunes, pourrait s'étendre à d'autres pays du continent. Les prochaines années verront la montée de mouvements populaires. Les dirigeants traditionnels devront s'adapter ou risquer de se retrouver dépassés par la vague de contestation populaire. Ibrahim Traoré, en tant que leader africain, joue un rôle clé dans cette transformation. Il pourrait devenir l'architecte de ce changement, mais il devra aussi naviguer prudemment à travers les défis internes et externes pour s'assurer que l'Afrique ne perde pas le cap. Si la situation en Tanzanie continue à évoluer sans un changement fondamental du régime, il est probable que la répression se poursuive. Les manifestations des jeunes seront de plus en plus fréquentes, mais aussi plus violemment réprimées. Cependant, la détermination des jeunes ne faiblira pas.
Au contraire, le soutien de la communauté internationale pourrait se renforcer, bien que ce soutien soit encore timide face aux intérêts géopolitiques des grandes puissances. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourrait jouer un rôle clé en devenant un symbole de la résistance. À court terme, l'Afrique pourrait voir une intensification des conflits internes, avec une pression accrue sur les régimes autoritaires pour qu'ils réagissent. Cependant, si les dirigeants africains commencent à écouter les voix de la jeunesse, une nouvelle ère de gouvernance participative pourrait émerger. Les manifestations en Tanzanie pourraient déclencher un effet domino à travers le continent. Les jeunes Africains, inspirés par les événements en Tanzanie et la solidarité régionale, commencent à se lever pour revendiquer leurs droits et leur dignité dans d'autres pays. Le Burkina Faso, en tant que pays pionnier dans la transition politique, devient un modèle de réforme démocratique, avec un soutien populaire accru pour les initiatives de Traoré. L'Afrique se trouve dans une dynamique où les dirigeants autoritaires sont confrontés à des choix cruciaux, s'adapter ou risquer de perdre leur pouvoir. Les économies africaines, traditionnellement fragiles, commencent à se diversifier, alors que les jeunes prennent les rênes de nouveaux secteurs. Le changement, bien que difficile et semé d'embûches, commence à apparaître comme une possibilité réelle pour les pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et au-delà. Une répression accrue pourrait s'installer à la fois en Tanzanie et dans d'autres pays africains. Les régimes autoritaires, ne voyant pas d'autre issue, intensifient les arrestations, les tortures et les restrictions sur la liberté d'expression. La communauté internationale, malgré des condamnations verbales, échoue à intervenir de manière significative en raison de considérations géopolitiques. La jeunesse, bien qu'active, est confrontée à des obstacles considérables pour instaurer un véritable changement. Le Burkina Faso, en dépit des efforts de Traoré, pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, avec des tensions internes croissantes. Dans ce cas, l'Afrique pourrait se retrouver dans une période prolongée de turbulences politiques et économiques, les jeunes leaders étant souvent contraints de se plier aux structures de pouvoir existantes, ralentissant ainsi l'émergence d'une véritable transition démocratique. Quelle que soit l'issue des événements, il est crucial que les dirigeants africains, y compris Ibrahim Traoré, prennent des mesures concrètes pour engager un dialogue avec la jeunesse et les différents acteurs politiques. La clé pour l'avenir de l'Afrique réside dans l'équilibre entre réformes politiques, économiques et sociales. Traoré pourrait jouer un rôle central en encourageant une gouvernance plus inclusive et plus transparente, mais il devra naviguer habilement pour éviter les pièges des tensions internes et des pressures extérieures. L'Afrique est en train de changer, et cela touche plus particulièrement la jeunesse. Ce n'est plus seulement une question de politique ou de pouvoir, mais de dignité. Les jeunes Africains, qui jusqu'à présent étaient souvent relégués au second plan, se lèvent aujourd'hui pour faire entendre leur voix. En Tanzanie, la répression a seulement renforcé leur détermination. En Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, un message de dignité et de liberté est porté à travers tout le continent. Le pouvoir de ce changement réside dans la solidarité interafricaine qui est en train de se tisser à travers les frontières numériques. Des jeunes en Tanzanie, au Burkina Faso, au Kenya et ailleurs, partagent leurs luttes et leurs espoirs. Cette connexion, cette force invisible entre les jeunes générations africaines pourrait bien être la clé pour redéfinir l'avenir du continent. Mais ce changement ne se fera pas du jour au lendemain. Les jeunes Africains doivent faire face à des régimes autoritaires, à des systèmes de politique et économiques rigides qui ne seront pas facilement modifiés. Ils devront se battre non seulement pour la liberté et la dignité, mais aussi pour leur avenir. En se réappropriant l'espace public, en s'organisant, en refusant de se laisser réduire au silence, les jeunes Africains dessinent aujourd'hui les contours d'une nouvelle Afrique. Pour les générations à venir, le message est clair. La dignité n'est pas un privilège, mais un droit. Et cette lutte pour la dignité
porté par les jeunes leaders comme Ibrahim Traoré, représente l'espoir d'un continent qui, malgré les obstacles, refuse de se plier aux anciens systèmes de pouvoir. Ce changement est possible, mais il nécessite l'engagement de chacun, de chaque jeune, de chaque leader. La première étape pour construire un avenir plus digne et plus libre pour l'Afrique est de renforcer l'engagement communautaire. Les jeunes Africains doivent être encouragés à prendre des initiatives locales, qu'il s'agisse de projets d'éducation, de santé ou d'infrastructures. Ces initiatives doivent être soutenues par les gouvernements, qui doivent créer un environnement où les jeunes peuvent s'exprimer librement, sans crainte de répression. En Tanzanie, des groupes de jeunes ont déjà commencé à organiser des actions locales pour aider leur communauté à travers les coupures d'Internet. Ce type de solidarité est essentiel pour construire un avenir durable. La deuxième étape consiste à renforcer l'éducation civique et politique des jeunes. Les gouvernements africains, y compris celui du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, doivent investir dans des programmes éducatifs qui expliquent les droits civiques et l'importance de la démocratie. En parallèle, des plateformes numériques doivent être développées pour permettre aux jeunes de participer activement aux discussions politiques, d'échanger des idées et de formuler des propositions sur des politiques publiques. L'éducation civique ne doit pas se limiter aux manuels scolaires. Elle doit s'étendre à des actions concrètes qui engagent les jeunes dans le processus décisionnel. La troisième étape consiste à promouvoir la collaboration régionale et internationale pour soutenir les mouvements démocratiques en Afrique. Les pays africains doivent s'unir pour soutenir les initiatives de jeunes leaders comme Ibrahim Traoré en partageant des expériences et des ressources. Des forums régionaux et des dialogues intergénérationnels doivent être organisés pour que les jeunes leaders puissent échanger avec des vétérans de la politique. L'Afrique a besoin d'une réponse collective et solidaire face aux défis auxquels elle est confrontée, et c'est par l'unité que les véritables changements peuvent avoir lieu. En regardant les événements qui se déroulent en Tanzanie, Ibrahim Traoré sait que son propre parcours est loin d'être terminé. Son engagement envers la dignité et la souveraineté de l'Afrique est plus fort que jamais. Le soulèvement en Tanzanie et la solidarité des jeunes Africains lui rappellent chaque jour pourquoi il s'est engagé dans la politique. Pour offrir à son peuple la possibilité de respirer, de rêver et de vivre dans un monde où la dignité humaine est respectée. Ce chemin vers la dignité est semé d'embûches, mais il est aussi porteur de promesses. Les jeunes Africains qui se lèvent aujourd'hui sont les porteurs d'une flamme qui ne s'éteindra pas. Chaque manifestation, chaque acte de résistance est un témoignage de cette quête inébranlable pour la liberté. Pour Ibrahim Traoré et pour les millions de jeunes sur le continent, ce n'est pas juste un combat pour le pouvoir, mais pour quelque chose de plus profond, la liberté de vivre dignement. Le message est clair. L'Afrique se réveille. Il est temps pour chaque jeune, chaque leader, chaque citoyen de participer à cette transformation. La dignité n'est pas négociable, et c'est ensemble, unis dans notre diversité, que nous pourrons bâtir un avenir où l'Afrique respire pleinement. L'Afrique est en pleine transformation, mais cette révolution ne se fera pas seule. Elle a besoin de chaque voix, de chaque jeune, de chaque leader pour s'assurer que le changement soit durable et significatif. Le courage de la jeunesse, comme celui d'Ibrahim Traoré, doit être soutenu par tous. C'est ensemble que nous pourrons reconstruire un continent où la dignité et la liberté sont accessibles à chacun. Si vous êtes jeune et que vous rêvez d'un avenir meilleur pour votre pays, il est temps de vous engager. Que vous soyez dans une université, une entreprise ou même dans votre communauté, votre voix compte. Ne laissez pas les défis vous décourager. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans votre pays et dans votre continent. Comme le dit Ibrahim Traoré, la dignité est la véritable richesse de l'Afrique, et chacun de nous peut y contribuer. Partagez ce message, engagez-vous dans des conversations qui comptent et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons construire l'Afrique de demain,
Unissons nos forces et soyons les architectes du changement.